Bonjour, donc aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo pour vous expliquer comment faire pour devenir prothésiste. Donc dans la première partie je vous parlais surtout du côté comment faire ou comment moi j'avais fait pour me former. Parce que bien sûr, surtout ne vous lancez pas, n'ouvrez pas un salon ou ne devenez pas prothésiste si vous n'êtes pas formé. C'est très important puisque de toute façon si vous n'êtes pas formé et que vos poses ne sont pas parfaites, qu'elles ne tiennent pas, vous vous ferez une mauvaise pub, ou voire même pire, vous aurez des soucis avec vos clientes. Donc vaut mieux être sûr de soi quand on commence à faire les démarches pour ouvrir sa petite entreprise. Donc après, sur le côté administratif, il n'y a pas non plus grand chose à dire, puisque bon déjà moi en plus je ne suis pas restée ouverte longtemps à cause de mes soucis de santé, mais au moins ça vous dira comment vous y prendre au début. Donc les démarches à faire, donc une fois formé et que vous vous sentez prête, donc vous faites vos démarches auprès de la Chambre des métiers. Donc vous pouvez aller sur internet où logiquement vous avez tout un questionnaire à remplir, vous y mettrez le nom de votre entreprise, son adresse, enfin tout est dedans. Vous choisirez aussi le type d'entreprise, par exemple moi j'étais auto-entrepreneur, avec le système qui permet tous les mois de... Je remplissais l'équivalent un peu d'une feuille de paye et donc je notais tout simplement ce que j'avais gagné et c'était le site lui-même qui calculait les cotisations puis qui les prélevait sur mon compte bancaire, donc voilà. Une fois que donc vous êtes déclaré à la Chambre des métiers et que vous avez choisi le type de votre entreprise, important, donc il vous faut une assurance, que ce soit pour assurer votre salon, votre matériel, même si vous faites du domicile, donc vous n'avez pas vraiment de salon, il faut quand même une assurance pour assurer votre matériel et vous-même, ou même en cas de litige avec les clients, c'est important. Ensuite, bien sûr, il faut de l'équipement, donc moi, pour pouvoir ouvrir mon salon, vu le matériel qu'il faut, j'en avais déjà pas mal, mais bon, pour on va dire, compléter un petit peu ce que pouvaient me demander les clientes, surtout au niveau déco. Donc j'avais été obligée de faire un crédit, j'avais pas trop le choix. Donc ça après c'est à voir. Après il y a peut-être des régions qui donnent des aides, ça je sais pas, moi j'avais pas pu en avoir. Donc une fois tout ça fait, ensuite il faut savoir, donc beaucoup se posent la question du diplôme. Donc il n'y a pas de diplôme de prothésie ongulaire, mais par contre vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme d'esthéticienne, ce n'est pas vrai. Si on vient vous dire que ce soit une assurance ou quoi que ce soit, que vous devez être esthéticienne, ce n'est pas vrai. La prothésie ongulaire est considérée comme un métier à part entière. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'une prothésiste ongulaire donc, a le droit de faire des poses gel, des poses résine, vernis semi-permanent, tout ce qui est vernis, nail art, voilà tout ça. Mais qu'on n'a pas le droit de faire tout ce qui est soins type manucure. Donc vraiment les soins avec les massages, tout ça, les soins couper les cuticules, toutes ces choses-là, vous n'avez pas le droit. Donc c'est une chose à savoir quand même, histoire de ne pas avoir de problème après. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part... donc pour les impôts, certaines se posent des questions. Donc moi, c'était prélevé directement avec mes cotisations pour les impôts, on va dire annuels, au niveau du revenu. Et ensuite, au niveau des taxes, on en a une à payer. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais il me semble que quand on est auto-entrepreneur, oui. Cette taxe est à payer qu'à partir de la 3e année. Donc, comme ça, vous le savez, parce que très peu le disent. Je ne l'ai pas vu sur les forums quand moi j'avais commencé. Donc, si vous ne le savez pas, ça vous permet justement d'éviter d'avoir la surprise quand vous aurez les papiers des impôts qui vous poseront toutes les questions pour préparer votre future taxe. Vous serez un petit peu moins étonné puisque vous le saurez. Donc voilà, je crois que c'est tout. Après, bien sûr, il suffit de faire sa pub pour se lancer. Donc le bouche à oreille, les petits flyers dans les commerces, voilà. Et bien sûr, de bien tenir sa comptabilité, c'est important, parce qu'on a beau être des fois, on peut être considéré comme une toute petite entreprise, il faut bien tenir sa comptabilité, que ce soit les commandes, ou que ce soit les poses qu'on fait à nos clientes et tout ça, il faut que tout soit bien à jour. Moi j'avais tout mis avec des classeurs différents, tout ça, tout ce qui était commande, tout ce qui était ce que je gagnais, toutes ces choses-là.
Comme ça, au moins, en cas de contrôle, si j'avais quelqu'un qui venait et puis qu'à la limite même j'étais avec une cliente, et ben j'aurais pas eu de soucis. D'office, je me disais, je sors mes classeurs, je lui donne. Il vérifie ce qu'il peut vérifier, du moins ce qu'il a envie de vérifier. Et puis comme ça, moi, je continue à travailler tranquille, vu que tout est à jour. Et ben, j'ai pas à me poser de questions. Donc je vous conseille de faire pareil, ça évite d'avoir des soucis. Et après, si vous ne savez pas trop comment faire, bon, il existe des logiciels ou des forums qui peuvent vous aider là-dessus. Moi, c'est le fait que j'ai fait quelques études de vente qui m'ont permis justement de savoir comment gérer ma comptabilité. Mais à expliquer comme ça, c'est pas toujours évident. Mais bon, pour le principal, voilà ce que je peux vous dire. En gros, les petites démarches qu'il y a à faire au début. Après, je ne peux pas vous en dire plus vu que je ne suis pas restée ouverte très longtemps. Mais au moins, vous savez les petites démarches que vous avez à faire, au moins pour vous lancer et démarrer. Donc, je vous dis à bientôt pour soit des pauses ou des nail art. Ce sera toujours un petit peu plus sympa ou même des astuces. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Au revoir!